chaque mois, le maire du village, Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, qui vient nous prodiguer ses conseils de coach. Voilà. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Fabrice. Alors, on a vécu des moments un peu compliqués ces derniers temps, avec les grèves qui ont paralysé la France. Et quand on est une start-up, il faut être agile. Et parfois, ça peut donner des idées. Et les startups sont là pour nous faciliter peut-être le quotidien en ces périodes un peu troublées. C'est ça, je vais revenir sur l'idée. C'est le point de départ de ma chronique et que j'ai intitulé « Les malheurs des uns font le bonheur des autres ». Et vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une âme d'entrepreneur. Je pense avoir les compétences pour gérer une boîte. Il me manque au moins une chose, c'est l'idée. Et j'ai toujours été interpellé par des gens qui ont des idées, surtout des idées qui font force. Et l'idée, finalement, beaucoup d'entrepreneurs ont le sentiment qu'on se lève un matin, comme ça on a une idée. En tout cas, moi, ça fait 5 ans que je suis là. Je ne me suis jamais levé un matin avec une idée et je n'ai pas vu une seule start-up ici qui avait une idée comme ça. En fait, l'idée naît souvent d'un problème que cherche à résoudre l'entrepreneur. J'imagine d'ailleurs que les startups qui sont passées avant moi résolvent des problèmes. C'est ça le point de départ. Et toutes ces startups donc résolvent des problèmes. Et encore faut-il que ce problème soit suffisamment de potentiel finalement pour en créer une boîte. On appelle ça d'ailleurs, c'est une étape qu'on appelle le problème solution fit. C'est en 4 étapes. On va chercher à mesurer le problème. Et vous allez voir où je veux en venir. On va repartir, bien sûr. Mais donc, 1, on regarde si ce problème, c'est pas juste une vue de l'esprit. Est-ce qu'il y a un vrai problème? 2, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Sur les transports, je vous confirme. Voilà, 2, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? 3, est-ce que c'est fréquent? Et 4, est-ce que ça génère d'autres problèmes? On reviendra là-dessus. Alors, pour donner du corps à mon propos, j'ai pris comme exemple, effectivement, l'exemple mais complètement improbable d'une grève de transport et de services publics. Mais qui permet à chacun peut-être de se projeter. C'est la fiction. Je suis vraiment dans la théorie pure. Mais voilà, donc par rapport à ça, y a-t-il un problème, un réel problème? Quand on a une grève de transport et des services publics, il se passe quoi? Pour aller au boulot, c'est un petit peu compliqué. Pour garder ses enfants, c'est aussi un petit peu compliqué. Et puis si on ne se déplace pas pour aller au boulot, comment on fait pour travailler avec ses collègues? Et en fait, donc là, il y a bien un problème extrêmement fort, dont la douleur est forte, que chacun ressent. Ensuite, est-ce que ce problème concerne beaucoup de monde? Oui, a priori, en tout cas, tous les actifs. Et ensuite, est-ce que c'est fréquent? J'ai le sentiment que c'est de plus en plus fréquent, en tout cas, ce type de problème. Et si on regarde un petit peu tout ça, bien, en fait, on a des startups qui arrivent à se développer très rapidement autour de ces sujets et surtout à faire le chiffre d'affaires de l'année. Si je prends sur les transports, eh bien, tous les systèmes de covoiturage, on voit que c'est en forte explosion lorsqu'il y a des problèmes de transport. Et on part, donc, avec pas mal de déceptions, je me permets de vous couper. De déceptions aussi, parce que finalement, le covoiturage, dans ces périodes, les périodes troublées qu'on a vécues, font que c'était pas le meilleur service qu'on pouvait avoir. Donc ceux qui se sont inscrits, aléatoire. Ceux qui se sont inscrits pour en bénéficier, souvent ont été déçus parce que il y avait une telle tension en fait que dans les transports, dans la demande, que ça n'a pas marché. C'est aussi ça peut-être le revers de la médaille. Et donc, ça a donné l'opportunité, justement, face à ce nouveau problème, à d'autres de continuer à se développer. Les trottinettes électriques, les vélos électriques. Les alternatives. À nouveau. Ensuite, certaines fois, on a peut-être sa voiture et on décide quand même de se déplacer avec sa voiture. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est qu'on ne trouve pas de place de parking pour pouvoir se garer. Je confirme. Et donc, il y a des boîtes comme Zen Park, par exemple, qui, justement, en profitent aussi pour proposer des parkings alternatifs à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de simplement se garer dans la rue ou dans les parkings traditionnels. Maintenant, si on revient sur le travail un peu alternatif, donc il y a le transport, mais on peut décider aussi de travailler à domicile. Mais là, ça peut poser un petit peu aussi un problème, c'est comment je fais pour pouvoir interagir avec mes collègues. Donc les Slack ou autres Skype, de nouveau, ils ont aussi pu s'installer dans les nouveaux usages. Après, je n'ai pas vu de start-up aujourd'hui qui a permis aussi d'avoir un hologramme vous permettant, par exemple, de faire des réunions à distance. Ça, c'est pas encore. Il y a peut-être une idée à prendre là, mais je ne sais pas s'il y a un vrai potentiel derrière à voir. Et puis si techniquement c'est prêt. Et si techniquement c'est prêt, il y a effectivement. Et puis il y a l'acceptation sociale aussi. L'acceptation sociale, ça. Mais bon, voilà, il y a peut-être encore des choses. Parce que j'ai envie de voir Jérôme en pyjama, par exemple, chez lui en hologramme. Je ne suis pas persuadé, Fabrice. C'était d'ailleurs le problème de la visioconférence. D'ailleurs, maintenant, sur Skype notamment, si je ne me trompe pas, on peut flouter finalement l'arrière-plan et avoir uniquement et pas voir les enfants. Et pas voir les enfants, le chien et la photo de la grand-mère. Non, Alors, ensuite, il y a aussi le sujet de la garde d'enfants. Et donc toutes les startups sur ces sujets-là, comme les startups telles que Youpies ou Jeux d'enfants, ont vu aussi une pointe d'activité extrêmement forte. Donc on voit bien comment tout ça fonctionne. On est bien sur des problèmes avérés dont la douleur est forte. Bien sûr.
qui s'adresse à un grand nombre et qui est en plus de plus en plus fréquent. Sur le dernier point qui était de dire attention à ne pas générer de nouveaux problèmes, l'exemple que je souhaitais vous prendre, c'est celui de la voiture électrique. Quand on prend la voiture électrique, elle vise à répondre à quel problème? C'est le problème finalement de l'environnement principalement. Mais elle génère d'autres problèmes qui freinent peut-être l'acceptation de la voiture électrique, même si elle se développe rapidement. C'est notamment l'autonomie et le temps de la charge. Les recharges, ouais. Donc, voilà, en synthèse, on voit bien que le problème des uns font le bonheur des autres. Oui, mais alors finalement, est-ce que cette grève a fait le bonheur de En termes de chiffre d'affaires, oui. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, c'est très clair. J'en ai interrogé plusieurs. Elles ont fait le chiffre de l'affaire de l'année, finalement, en quelques semaines, en tout cas sur toute la problématique des transports, notamment. Bien sûr. Ouais. Et encore faut-il que ces services puissent communiquer pour informer en fait les gens, parce que on pense pas toujours à regarder les applis de covoiturage, tous les services dont vous nous avez parlé. C'est de plus en plus intégré dans les applis de navigation, style Citymapper, Google Maps, etc. Où on vous conseille plusieurs. Mais c'est vrai que pour ces startups, c'est le moment ou jamais de communiquer quand justement il y a un pic de demande, quoi. Il y a un pic de demande et naturellement on a une offre en tout cas qui va s'adresser à ce type de problématique. Tout Très à fait. Bien. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà, merci à vous deux. Le maire du village, Fabrice Marcella, pour ce village startup. Évidemment, on se retrouve le mois prochain, Jérôme, comme d'habitude. Bien sûr, pour vous faire découvrir encore d'autres innovations, d'autres startups françaises. Merci de nous suivre sur 01 TV et à très vite. Salut à tous.